Dis Siri, que penses-tu de ChatGPT? Non, je ne connais pas ChatGPT, mais je préfère Net Investissement. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau journal des net investisseurs. Encore une fois, nous allons décrypter ensemble l'actualité et faire un parallèle avec vos investissements. Le journal des net investisseurs, c'est le mardi, le jeudi, on décrypte une actu et on parle investissement. Aujourd'hui, nous parlons intelligence artificielle. Allez, c'est parti! Vous avez dû le suivre ces derniers jours, on ne parle que d'elle, cette nouvelle intelligence artificielle appelée ChatGPT. Il peut répondre en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Une révolution qu'on doit à une firme américaine à but non lucratif, ChatGPT. Développée aux États-Unis et ayant désormais un nouvel actionnaire, et pas des moindres, Microsoft, cette intelligence artificielle apparaît comme la plus aboutie de l'histoire de la tech. En deux mots, il s'agit d'un moteur de recherche auquel vous écrivez ou dictez une demande et qui dans 99% des cas répond non seulement de façon rapide, mais de façon très pointue, y compris lorsque les questions font appel à presque une forme d'humanité. Pour faire simple, la machine a été implémentée non seulement de tout le savoir technique, j'ai envie de dire mathématique, mais également de beaucoup de réactions et d'interprétations purement humaines qu'elle a agrégées et dont elle se resserre lorsque vous lui posez des questions. L'actualité assez amusante autour de cette intelligence artificielle, c'est qu'évidemment les étudiants se sont emparés de l'outil pour rédiger leurs devoirs, triche ou pas, ce qui a entraîné forcément les universités et les grandes écoles à renforcer leur logiciel de recherche de plagiat. Donc une vraie actualité qu'on va suivre car l'intelligence artificielle dans nos véhicules, dans nos électroménagers, dans nos maisons, voire même désormais dans nos analyses et notre perception de la vie est un sujet central pour notre avenir. La question du jour est la suivante. Est-ce que le développement de ces intelligences artificielles vous fait peur pour l'avenir? J'attends vos réponses sous ce JDN ou sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et surtout à vous abonner au JDNI pour échanger sur de tels sujets. Le rapprochement que l'on peut faire entre cette actualité et vos investissements est double. D'abord, dans le métier du conseil financier, les intelligences artificielles existent déjà et Net Investissement et ses partenaires en ont tous les jours la possibilité de pratique. J'en citerai deux. Vous avez des robots advisors qui existent depuis plusieurs années et qui nous aident à optimiser les allocations financières de vos comptes titres, de vos PEA ou de vos assurances vie en nous permettant d'avoir des niveaux d'analyse croisés par l'intelligence artificielle qui nous restituent des allocations personnalisées selon vos profils de risque. Autre exemple, Net Investissement par son partenariat avec la plateforme Limo pour toute recherche immobilière utilise l'intelligence artificielle de Limo qui s'appelle Molly et qui vous permet, en excluant des critères de recherche immobilier de ce que vous ne voulez pas acquérir, l'étage, l'orientation, la taille du programme, le quartier, l'absence de transport, etc., de sélectionner les meilleurs actifs adaptés à votre profil. La machine va non seulement vous restituer ce qui lui semble être le mieux pour vous, mais va apprendre des différentes recherches que nous faisons avec vous pour rendre encore plus pointus ces résultats. Le fameux machine learning. Ensuite, je souhaitais aborder cette actualité pour vous rappeler une fois encore que les secteurs de la tech, de l'intelligence artificielle et plus globalement de la digitalisation restent évidemment porteurs d'opportunités pour vous investisseurs, a fortiori en 2023 après une année 2022 chahutée. Il y a forcément des points d'entrée intéressants à saisir sur les marchés, a fortiori si vous avez du temps. On peut citer la financière de l'échiquier, le fonds Intelligence Artificielle, chez Vega, le fonds Vega Disruption, ou chez Degroof Petercam, le fonds New James. Allez, maintenant je réponds à la question du jour du précédent JDNI sur le fameux match livret A assurance vie. Eh bien, c'est l'assurance vie qui remporte vos suffrages à plus de 60%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième, c'est pas le livret A qui arrive, c'est les gens qui ont répondu ni l'un ni l'autre. Donc comme quoi, le livret A sur les clients Net Investissement, en tout cas ceux qui suivent la communauté, ça ne fait pas quand même rêver, mais surtout il y a encore des gens qui ont besoin de s'intéresser à l'assurance vie parce que pour l'instant ils considèrent que c'est pas tellement mieux qu'un livret A. Après, j'ai vu quelques commentaires qui m'ont intéressé parce qu'évidemment avec un livret A à 3%, ça a redonné l'envie à ceux qui étaient vraiment complètement découragés par la rémunération de ce livret, mais surtout la grande majorité de ceux qui ont voté pour le livret commencent à avoir bien compris que c'est surtout sa liquidité, sa disponibilité et sa non-fiscalisation qui ont fait un produit intéressant, en particulier en épargne de précaution.
Allez, avant de finir, aujourd'hui on parlait d'intelligence artificielle et il faut continuer à se pencher sur ces secteurs, que ce soit pour les outils que nous utilisons pour vous faire les bons investissements ou que ce soit au travers de fonds d'investissement parce qu'il y a de l'avenir dans la digitalisation.